La chancelière allemande Angela Merkel, le président de la République française Emmanuel Macron inaugurent en ce moment, ils arrivent derrière moi, la foire du livre de Francfort. C'est le plus grand événement littéraire au monde. La France est l'invité d'honneur. C'est un véritable événement. Vous allez bien? Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous allez bien? Monsieur le Président, Monsieur le Président. Voilà. Au revoir. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour TV5 Monde, c'était important aujourd'hui ce rendez-vous ici avec la France invitée d'honneur. C'était important à mes yeux de venir m'exprimer pour défendre et porter la France et la francophonie, invité 28 ans après dans cette foire de Francfort qui est le rendez-vous mondial du livre, des traductions, des traducteurs. J'ai tout à l'heure eu l'occasion de m'exprimer et de dire toute l'importance que j'attachais à la fois au livre, à la culture, à la traduction, à la francophonie, à notre langue et au multilinguisme en Europe. Et je trouve que c'était à la fois un geste très fort de la part de l'Allemagne et des organisateurs de la foire de Francfort d'accueillir la France. Et je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui, côté français, se sont organisés, déployés, notre commissaire, ses équipes et l'ensemble des éditeurs, parce qu'ils ont ici porté la francophonie. Je voudrais dire d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, combien cette francophonie, c'est la France bien entendu, mais tout l'espace francophone et l'ensemble des auteurs sur tous les continents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, des valeurs menacées, la francophonie, c'est-à-dire l'intolérance que l'on voit surgir partout à travers des processus électoraux. Par exemple, on l'a vu aussi en Allemagne. Écoutez, il y a des expressions qui se font dans le cadre d'un processus démocratique. Il ne m'appartient pas d'en juger. Il faut combattre dans l'espace démocratique celles et ceux qui ne portent pas les valeurs que nous défendons. Mais c'est vrai que quand on parle de la francophonie, on parle aussi de valeurs, d'idées auxquelles nous croyons, d'une forme d'ouverture, d'une capacité à recevoir le langage et la présence de l'autre. Et c'est tout ça que nous défendons. C'est cette Europe de la culture et des intelligences que j'évoquais tout à l'heure et qui est présente sur tous les continents par notre langue. Et ce sont tous ces continents qui sont d'ailleurs célébrés ici avec des écrivains qui viennent de nos 5 continents. Et ça veut dire aussi, par exemple, la francophonie, c'est défendre ses valeurs en accueillant, par exemple, des réfugiés qui viennent du Tchad ou du Niger. C'est accueillir des réfugiés, le faire conformément à nos valeurs, nos ambitions, le faire aussi dans un cadre et dans les équilibres qui sont aujourd'hui les nôtres, avec des dispositions que j'ai pu prendre depuis, en particulier l'été dernier, où nous devons aussi profondément réorganiser les choses. Parce qu'il y a après aussi la capacité d'accueil qui doit être mise en œuvre, la capacité pour l'État de s'organiser, de contrôler légitimement, faire le départ de qui est réfugié avec le droit d'obtenir l'asile politique et qui ne l'est pas, de pouvoir aussi mieux intégrer dans la question d'intégration de celles et ceux qui arrivent. La langue est essentielle. Et ça veut dire aussi qu'on va refonder l'Europe par la culture. Je l'ai dit, je crois que l'Europe se refondera sur un triptyque, la souveraineté, l'unité et la démocratie. Et pour moi, l'un des ciments de notre Europe,
c'est la culture. C'est cette Europe des langues, cette Europe des livres, cette Europe des patrimoines, des musiques. Et donc, par les politiques que nous voulons promouvoir, d'accès à la culture, de développement de la connaissance des langues, de ces universités européennes que j'ai proposées, d'un cursus européen dès le collège et le lycée, mais également par ces assises du patrimoine que j'ai proposées au printemps prochain en Grèce, la défense des droits d'auteur. Tout ça, ce sont des initiatives très concrètes que j'ai eu l'occasion d'évoquer à l'APNIX, à la Sorbonne aujourd'hui, qui font cette Europe de la culture et qui est notre ciment. Le pass culture et l'ouverture des bibliothèques. Pardon ? Le pass culture et l'ouverture des bibliothèques plus large. Alors en France, il y a en effet, dans le cadre du projet que nous portons et sur lequel j'ai été élu, ce passeport culture que nous sommes en train de construire et qui donnera lieu à des mesures concrètes dès l'année 2018 pour que des jeunes puissent avoir accès à la culture, y compris celles et ceux qui, pour des raisons financières, n'y avaient pas accès. Et également l'ouverture des bibliothèques, en particulier en soirée et en fin de semaine, parce que c'est essentiel pour que des jeunes, en particulier qui n'ont pas forcément de livres chez eux, puissent accéder aux livres et à la lecture.